Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on repart sur Dice & Dungeons, mais ce coup-ci on va faire notre petit robot. On a déjà fait le guerrier et le voleur, on va partir sur le troisième donjon comme ça, sur les règles un peu alternatives, et on fera bien sûr une autre fois les règles normales du robot. Alors, le robot qui est basé sur de l'aléatoire, et sur ce donjon-là, en fait, au lieu d'avoir de lancer un dé et d'essayer d'arriver au jackpot, un peu comme le blackjack, en fait, on récupère le dé qu'on veut, sauf qu'à chaque fois qu'on lance un dé, on a une chance sur deux qu'une compétence disparaisse. Donc, forcément, il faut voir quelle compétence on essaye de faire en premier. Les combos sont assez compliqués à mettre, parce que, forcément, si vous dites « Ah, je vais faire ça, puis ça, puis ça », sauf qu'entre temps, vous avez une ou deux compétences qui ont disparu. Donc voilà. Et si vous êtes dans le cas où vous devez jouer au détail près, à la compétence près, qu'il vous reste qu'un seul PV, il y a le moment où vous allez dire « Bon, qu'est-ce que je fais ? J'ai 50% de chance que la compétence que je veux disparaisse, et si elle disparaît, je meurs, est-ce que je lance le dé quand même ?» C'est le petit côté un peu pari. Voilà, là, par exemple, voilà, je voulais faire un 5 pour faire 5 de dégâts, mais on fera pas 5 de dégâts parce que la compétence a disparu. On fera que 2 de dégâts d'ailleurs. Alors, hop, ce coup-ci c'est bon, ça disparaît pas. Et là, ça disparaît. Aïe. Et bien sûr, du coup, le pouvoir nous permet de lancer des dés sans aucune chance que les compétences disparaissent. Ok, cristal de soin, normal. On va essayer de le tuer sans utiliser ça. Trois boucliers. Ah, dommage, on l'aurait tué là sinon. Et là, on va même pas pouvoir se soigner. Et voilà, c'est bon. Ça me paraît bien ça. Hop. C'est parti. Allez. Directement. On a de la chance là. Ok, pas mal. Pour l'instant ça se passe bien. Ah, voilà. Dommage. Ah ouais. Du coup. On a plutôt de la chance sur les dés qu'il a, et à chaque fois il a un trop grand dé. Là par exemple c'est le truc où je me dis, est-ce que j'essaye de me soigner histoire d'être full vie,
avant de l'attaquer. Mais du coup, c'est dire qu'il faut que je lance 2 dés, donc j'ai potentiellement 2 compétences qui vont disparaître. Moi, je pense... On fait comme ça, on assure le coup. Plutôt que se reprendre des dégâts derrière. Alors, notre cher Rumisson. Bien. Alors ça. Et voilà. Oula. On a de la chance sur les dés. Là, on va se prendre des dégâts par contre. Normalement, on est bien, on va pas utiliser ça. Histoire de faire pas mal de dégâts. Ça. Ah oui, non. Ah mince, du coup. Ah, j'aurais dû faire le 3 en premier. Je lui aurais fait 2 dégâts de plus. Bon, il meurt au prochain tour, c'est pas très grave. C'est pas très optimisé de sa part, ça. Allez. On continue à monter de niveau. Ah. Alors, voilà, ça c'est très fort. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'au bout du 4e lancer de dés, ce truc-là va s'activer et on pourra faire 2 fois les dégâts du dé. Jusque-là, ça va. Sauf que, bah, forcément, à chaque fois qu'on lance un dé, il a une possibilité qu'il disparaisse. Donc, je préfère quand même choisir celle-là, qui fait qu'on pourra toujours infliger des dégâts, même si... tout le reste est bugué. Alors, tout ça est intéressant. Tout ça est très intéressant. Je pense que je vais prendre ça, mais aussi ce truc-là. Alors, double la valeur, pour l'instant j'en ai pas besoin. On va avoir un 4 direct. Alors, comment fonctionne le 4? C'est la seule fois où on l'a vu d'ailleurs. J'ai pas vu dans vous. C'est que là, donc là, la compétence, si je lance un dé, elle peut disparaître. À tout moment, elle peut disparaître. Mais, si je prends le 4, c'est comme si j'utilisais la compétence, donc du coup, mais j'ai mon dé, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, on a voulu commencer par ça. On va faire ça. Je pense qu'on peut faire ça du coup. Ah, dommage. Du coup, on va lui faire 6 de dégâts. Et on est bien. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On va essayer 3. On se soigne, c'est très bien. Et voilà. Ok, bah on est bien, on est full vie en plus. C'est parfait. C'est parfait. On va commencer par lui, histoire d'avoir toujours la possibilité de prendre des pommes, en plus d'améliorer une compétence. Voilà, là on voit.
On a perdu le 4, mais au final, c'est pas très grave. Je vais plutôt le 6, autant le garder pour la fin du coup maintenant. Voilà, hop. Ça c'est bien en plus, c'est que normalement il aurait dû disparaître, mais il reste. Et voilà, et on 6 de dégâts. Oh, parfait. C'est vrai que le gel est très très fort contre lui, mais on n'en a pas. Il va nous manquer un dégât. Ah, et ça reste un 2, c'est très bien ça. Ça évite qu'il puisse enchaîner les compétences. Là on veut hop, se soigner un peu et faire des dégâts. Voilà. Je vais attendre de voir ce qu'on a là avant d'améliorer une compétence. On commence par ça. Aïe. Voilà, le 4 c'est une assurance au cas où, mais au final il n'est pas forcément extrêmement utile. On va sûrement le changer. Mais il pourrait être utile sur la fin du parcours si on a un build un peu différent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok. Ça c'est pas mal. Je pense que brûler un dé est dans la plupart des cas plus intéressant que le choc, même si forcément le choc va être très utile, mais seulement pour certains monstres en particulier. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et du coup, ça va nous remplacer le 4. Je pense. Ça, on va le garder. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Boule de neige a l'air bien. A l'air très bien même. Je pense qu'on va le prendre à la place de ça. Non, on a un bon panel là. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, plus 1 dégât, plus 1 de PV, plus 2 de dégâts. Là, de pouvoir faire un 4 max. Ah, ça c'est fort. Ça c'est très fort. « 10 de dégâts pour le 2.
Plus de 2 de dégâts est pas mal, mais je pense qu'on va améliorer ça. On va faire ça toujours, on en a un. Et voilà. Du coup, là, ce qu'on veut, on va mettre le 5 là, le 4 ici, et le 6 là, on sera bien. C'est même une victoire en un tour. Alors, je pense qu'on a un bon build là. Un très bon build même. Alors, où est-ce qu'on est? On va d'abord faire la dryade. Dommage. Là, on va le mettre ici. Le 5 là. Et le 6 là. C'est bon. Ah, j'aurais dû essayer de me soigner. Avec un 2 au moins récupérer 2 PO. Pour optimiser. Qu'est-ce qu'on a là? Un père. Alors, c'est assez fort ça, mais comme c'est une compétence qui utilise 2 emplacements, on ne veut pas l'utiliser. Alors, oula, direct, on va faire ça, comme ça on a déjà notre 6 pour ici, allez, comme d'hab, notre 3 qu'on va utiliser là, on va voir si on peut avoir le 1 et 2, ouais. Et un bon tour. Pareil pour le 1 et 2. Ok, on est bon. Ah, monsieur Neigeux. Monsieur Neigeux. Alors... Sachant que lui, le fait de... Ouais... Le fait de lui faire un gel, ça fait qu'on va forcément se prendre un gel derrière, puisqu'il a des compétences qui, pour chaque truc impair qu'il a, il nous gèle. On va tenter... Ouais, impeccable. Un gros tour, puisqu'on lui a infligé des dégâts de feu. Donc là, on va avoir 3 dégelés. Ce qui est pas forcément gênant. 6. Oh, de toute façon, oui. Hop, et voilà. Ça c'est bien, mais il faut que ça reste jusqu'à la fin.
pense que celui-là pourrait être pas mal, même si là on va pas l'utiliser, on a un bon build. Mais sur le principe, ça serait genre répéter celle-là. Enfin, c'est compliqué parce que faut qu'on arrive à faire le 12 et avoir le 1 et 2, tout ça sans qu'aucune des deux ne bug. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. On a vu, comme je l'ai dit, prévoir des combos. Prévoir des combos, c'est pas ce qu'on préfère avec le robot. Détruire ça pour avoir ça qu'on a déjà, je vois pas l'intérêt. Ouais, très clairement. Je vois pas l'intérêt d'en avoir deux. Allez. Bien, on commence par ça. Avec ça. Ça. Nos 5, 6. Et on a fait le maximum de dégâts qu'on pouvait faire en un tour. C'est-à-dire en 29. Déjà bien. Dommage, j'aurais bien aimé me soigner un petit peu. Et voilà. Est-ce qu'on veut l'améliorer tout de suite? Je pense, ouais. Parce que là, on voit, on a beaucoup de trucs impairs et de 3, donc le fait de lancer un 4 au premier tour au lieu d'un 3, ça nous avantage. Donc on va faire ça. Ça optimise nos dés en tout cas. Il est fort lui, je crois, de base. Comme ça on a le 3 pour soigner, si ça bug pas. Alors, le dégelé, ça, on a ça directement. J'ai jeté, emprunté ça, signé mercenaire. Ok, d'accord. Donc je le récupère à la fin. Est-ce que je l'ai récupéré? Oui, c'est bon. Hop, alors on a une brûlure, je pense qu'on va accepter de se prendre 2 points de dégâts. Ça je vais le faire là. Et voilà. Est-ce qu'on a un truc? On a que des gros, des doubles compétences. Ça, on ne veut pas les utiliser, tout simplement. Allez, le roi des rats.
C'est pas optimisé, monsieur l'IA, là. C'est mal codé, tout ça. Tant mieux pour nous. Re 1-4, ça nous arrange pas. Et voilà, bon, on va voir comment... tout l'équipement est utilisable ce tour-ci. Oui, mais non, on va aller là-dessus. Et on va prendre les 2 de dégâts en plus, tout simplement. Plus 2 de dégâts à chaque tour, ça nous va très bien. Ah, le Buster qui fait extrêmement mal, lui. Donc, comme on le voit, pour jouer le robot, en fait, sur ce donjon-là, sur le 3e donjon, ce qu'il faut, c'est essayer d'optimiser son build, ses compétences, pour avoir, en gros, une compétence par dé. On a 6 compétences, on veut mettre 6 dés dessus. Globalement, c'est ça. C'est jamais parfait, mais voilà. Alors... 3 qui va nous servir à rien ce tour-ci, je pense. Voilà. On va accepter les dégâts de toute façon, on va se soigner un peu. Nickel. On peut lui geler un dé, ça c'est bien. Si on se débrouille bien, on le tue au prochain tour. Enfin, si on se débrouille bien. Si on a de la chance au niveau des bugs. Ouais, avec ça en plus, ouais, normalement c'est bon. Ok. Ah, dommage. Dommage. Ça va être ça. On a les dégâts pour le tuer. Ouais. Et voilà. C'était le robot sur son 3e donjon avec son fonctionnement différent. La prochaine vidéo, ça sera comme d'habitude sur le 6e donjon, toujours du robot, pour voir le fonctionnement un peu classique dans le round final. Allez, à la prochaine. Ciao!